Bienvenue sur l'application MyAimo. Pour commencer, connectez-vous ou créez votre compte. Si vous avez déjà un compte, renseignez votre adresse mail et votre mot de passe, sinon créez-en un en cliquant sur « Inscrivez-vous maintenant ». Ajoutez votre AIMO à votre compte en cliquant sur « Plus ». Sélectionnez votre AIMO à proximité. Cliquez sur le bouton « Oui ». Votre AIMO a bien été ajouté à votre compte utilisateur. Cette action sert à relier votre AIMO à votre adresse email et vous permet de gérer et paramétrer ce dernier à distance, soit en Wi-Fi, soit par le réseau cellulaire. Place à la mise en service de l'AIMO. Suivez les étapes une à une. Vérifiez que votre fil périmétrique ainsi que vos fils guides soient bien installés. La station doit être allumée et le robot dans sa station. Dans cette rubrique, vous pourrez ajouter votre robot si vous ne l'avez pas déjà fait auparavant. Changez ensuite la sortie vocale de l'AIMO dans la langue désirée. Puis configurez votre réseau Wi-Fi. Pensez à avoir le mot de passe de votre routeur box Internet à proximité. Sélectionnez la surface de votre jardin. L'assistant vous propose alors un plan de tonte. Vous pouvez toujours le modifier ou revenir plus tard sur cet onglet pour effectuer vos ajustements. Avant de passer à la suite, vérifiez que tous les onglets soient verts. Vous voici sur la page d'accueil. Sur la partie supérieure, vous trouverez les informations liées à l'état actuel du robot. Si le fond est vert, cela signifie que tout va bien. S'il est rouge, c'est qu'il y a un problème avec le robot. Et s'il est gris, c'est qu'il n'y a pas de connexion. Sur la partie inférieure, vous retrouverez les commandes principales avec les différentes rubriques. Commençons avec la rubrique Système. Cliquez sur Tondre. Dans cet onglet, vous allez pouvoir régler et paramétrer toutes les fonctionnalités du robot concernant la tonte de celui-ci. Le réglage de la hauteur de coupe, entre 25 et 60 mm, la durée de tonte pré-réglée. Cette donnée correspond à la durée de tonte de votre robot lorsque vous décidez de l'envoyer tondre manuellement. Le dépassement du fil périmétrique. Vous pouvez régler le dépassement du robot lorsque celui-ci vient tondre au-delà du fil périmétrique. Le capteur de pluie. Vous pouvez ajuster la sensibilité du capteur de pluie selon votre souhait. Afin de permettre à votre robot de tondre parfaitement l'ensemble de votre gazon, vous pouvez paramétrer les points de départ. Cliquez sur Définir les points de départ. Poursuivez l'assistant de paramétrage des points de départ et suivez votre robot sur le terrain pour finaliser la procédure. Je démarre le mode assistant pour la création des points de départ. Veuillez attendre un instant le temps de quitter la station de recharge. Pour créer un point de départ, suis-moi et appuie sur le bouton Démarrer à la position désirée. Point de départ mémorisé.
Gérez ensuite les zones de tonte. Vous pouvez paramétrer les fils guides, définir la distance par rapport à la station, définir la direction que le robot doit prendre en quittant le fil guide, lui donner un nom ou le supprimer. Vous pouvez également régler la fréquence de passage du robot au point de départ. Dans l'onglet Sécurité, nous pouvons voir que le robot est géolocalisable à chaque instant. Si vous activez l'alarme via l'application, le robot effectuera un signal sonore dès qu'il sera transporté ou éloigné de sa zone de tonte. Cliquez sur Généralité. Dans cet onglet, vous pouvez lire et visualiser plusieurs données de votre robot de tonte. Volume sonore de la sortie vocale. Ajuster et régler le niveau de la voix du robot. Vous pouvez également la désactiver intégralement. Changez également selon votre préférence l'animation du bandeau lumineux avant. Vous retrouverez aussi toutes les informations sur le robot. Cliquez désormais sur la rubrique Plan de tonte. Ici, vous pouvez modifier et adapter votre plan de tonte préalablement paramétré dans la rubrique Mise en service du robot. Si vous envisagez une modification, cliquez sur le symbole en bas à droite pour passer en mode Édition, puis sélectionnez le jour ou la plage horaire à modifier. Si vous devez interdire votre robot de sortir pour une raison particulière, pensez à utiliser la fonction Désactiver la série. Le paramétrage de votre robot est enfin terminé. Voyons voir comment celui-ci se comporte à présent sur le terrain.